Vous avez rien vu. Arrêtez de faire semblant. Pourquoi vous parlez de ma casquette? Pourquoi vous parlez de casquette? C'est la même à chaque fois, les frères. Pourquoi vous faites les étonnés? Vous allez bien ou quoi? Eh, j'ai l'impression que ça fait depuis j'ai pas stream. Alors que j'ai stream samedi, comme d'habitude. Mais vu que le stream, il était tellement claqué de fou, j'ai l'impression juste on n'a pas stream, en fait. Un peu fatigué, un peu sorti d'une journée, un samedi, avant Noël, en tant que vendeur dans une boutique de chaussures. Et un peu dans une situation où on est en sous-effectif et où les mecs qui doivent être au stock et gérer les chaussures là-bas ne sont pas là. Et je n'ai toujours pas mangé, ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas mangé. Le seul truc que j'ai dans l'estomac, c'est un frappuccino de Starbucks. J'avais des points sur ma carte de fidélité. Ça doit être chiant à force. C'est... Ouais. Un mois bientôt, là, que je taffe là-bas. Ça y est. ça me casse les couilles. J'en peux plus, tout simplement. Isos, moi, je veux ton grinder. C'est quoi, ça? C'est le truc pour la weed. C'est ça, non? Oui. Ah. Mais je fume pas. On sait très bien ce que c'est. Oui, non, mais ça va, on sait, ouais, mais on peut en parler. On n'est pas obligé de faire les mystérieux et tout. On peut dire Grinder, mais je fume pas. Peut-être Grinder, c'est le site de rencontre. Ah. Bref, j'espère que vous allez bien. Ce soir, live spécial Noël. Le Noël le plus ghetto de France. Ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Le programme de ce soir improvisé, bien sûr, en dernière minute. J'ai commencé à avoir l'idée avant-hier. J'ai commencé à y bosser hier pour au final le taffer pendant ma pause d'1 heure aujourd'hui. J'ai trouvé l'invité pendant ma pause d'1 heure aujourd'hui parce qu'il m'a pas répondu et il s'est mis à me répondre en plein milieu de mon taf. Il est venu, donc merci à lui. Nathan Barbier va venir dans la maison. Le mieux, c'est que je lui dise de venir directement parce qu'il faut que je lui explique le programme du stream. Il sait pas trop non plus. C'est là où tu vois les refs. C'est là où tu vois les amis. Il sait pas, il a dit oui, c'est beau. Il sait pas que je vais le mettre dans la merde. Donc, s'il vous plaît, un maximum de bruit, un maximum d'émojis patates de chômage pour l'entrée de Nathan Barbier, a.k.a. le meilleur barbeur, a.k.a. le monteur de Mehdi Maizi, a.k.a. le monteur de Le Rap en Mieux, a.k.a. mon monteur quand j'ai un peu d'argent, a.k.a. le premier fan d'Adèle Castillon, numéro 1, Nathan Barbier dans la maison. Wesh, le big, ça va? Par pitié que vous l'entendez. Parce que moi, je l'entends pas. Ah, on l'entend pas. Ça casse les couilles. À tout moment, c'est toi qui vas monter. C'est ça le truc. Ouais, moi je t'entends nickel, mon ref. C'est juste eux, ils ont l'impression que je suis fou et que je parle tout seul. Non, mais Nathan, tu peux pas dire ça sur ta mère. Let's go! J'avais oublié de mettre la fenêtre parce que c'est mieux. Tu m'as fait une entrée catastrophique, frère. On va faire le fameux... En vrai, vous êtes au courant. Je voulais faire un truc bien taffé sur ce truc-là et je me suis juste dit, nique sa mère, je le fais. J'aurais peut-être dû me dire, nique sa mère, je le fais une semaine avant, pas à la veille. Mais bref, on va faire le qui veut gagner des millions version rap. Sauf que, il va pas gagner des millions parce que je le ralasse déjà assez bien pour les montages des rediffs. Donc il va pas gagner des millions, mais il va vous faire gagner des trucs. Donc en fait, on est sur qui veut gagner des trucs. Le principe, 15 questions, 3 paliers de niveau, comme qui veut gagner des millions. On n'a rien inventé, on plagie. Question facile, intermédiaire, question difficile. Mais est-ce qu'il fait ça juste pour le plaisir de prouver que c'est le meilleur au niveau culture rap, que c'est le plus fort? Oui. Il est venu pour ça, mais il est aussi venu pour vous faire gagner des trucs, parce que c'est Noël, c'est sympa. Donc, en fait, à chaque palier, au lieu que ça soit des tals à gagner, il va vous faire gagner des cash prize. T'as dit des cash prize, hein. Cash prize, c'est vraiment de l'argent. Ah merde, vous allez pas gagner d'argent. Désolé pour le faux espoir. Vous allez rester pauvres, les frères. Moi, je transpose toutes les erreurs que tu fais en stream dans une vraie émission. J'imagine le présentateur faire... Attendez, en fait, non. En fait, non. Personne va gagner dessous. Bonsoir Nathan, merci pour votre présence. Du coup, est-ce que tu as des jokers? Oui, tu as 3 jokers. Tu as l'appel au baveux, c'est l'appel à un ami. Il y a les Pookies dans le sas, c'est le vote du public. Et ensuite, tu as le 50-50. J'ai pas eu d'idée. Pourquoi il fait genre, il est en train de même genre la découverte de fou, waouh, il y a 3 jokers. Tu m'as dit d'être hype. Fais semblant. Ça va être naze. C'est nous le divertissement. Viens, on fait un que truc. Ah putain. On commence. Frérot, tu sais que là, je suis en train de réaliser qu'il y a des questions à des moments, genre c'est visuel. Je sais pas comment je vais te le montrer. Dans un monde où c'est bien fait,
Genre, je pourrais grave te mettre la musique de Qui veut gagner des millions et tout. Genre, t'es grave dans l'ambiance. Putain, t'imagines si ça avait été bien fait un peu? Comment ça Mais serait mec, trop ça bien, serait cette soirée. incroyable. Ça serait incroyable. Je pense que j'ai un concept de fou. Il y a un vrai quetru. Le problème, c'est qu'on est très mal organisé. Mais non, mais en fait, c'est cool de streamer la réunion créative du projet, quoi, pour les gens. Je vais le vendre comme ça. Merci. Vous êtes en bêta-test, les frères. Et vous mesurez pas la chance que vous avez, hein. C'est le nouveau rap-jeu, là. En fait, t'as juste fait rap-jeu. Oh putain, c'est tellement horrible. Ils essayent tellement tous de recréer le nouveau rap-jeu. C'est tellement... Ah, ça casse tellement les couilles. Mais qu'est-ce qu'on va faire, là, Nizos? Bah, c'est pas pareil. C'est Qui veut gagner des millions. Attendez, mais pour vous, le chat, je pense que je peux vous mettre la musique de Qui veut gagner des millions. Ah, donc eux, oui, et pas moi, quoi. Toi, fais semblant. Je vais aller me chercher un verre d'eau, je ferai semblant dans ma cuisine. Bref, let's go, c'est parti pour la première question. Nathan, est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention, ça va commencer chaud d'entrée. La première question, quel morceau de rap a réellement existé? Réponse A. Daronne de banlieue. Réponse B. Fils d'intramuros. La réponse C. Sœur des îles. Et la réponse D, tonton du bled. Est-ce que je peux réavoir les propositions, s'il te plaît? Bien évidemment. La réponse A, daronne de banlieue. La réponse B, fils de Paname. La réponse C, sœur des îles. Et la réponse D, tonton du bled. On t'écoute, Nathan. Je sais, c'est pas simple. Allez, je n'écoute que mon cœur, et je vais dire tonton du bled. Putain, c'est quoi la phrase d'accroche? Je bloque ses paroles, Nagui. Ah oui. C'est long que Merde. t'avais pas TF1. Ouais. Merci. Est-ce que c'est votre dernier mot, Nathan? Il y a deux questions en une, en fait. Ouais, c'est mon dernier mot. Alors pour la question, quel morceau de rap a réellement existé entre les réponses daronne de banlieue, fils d'intramuros et Kishta qui vient de décéder, sœur des îles et tonton du bled? Ah, fils d'intramuros, Vous avez j'hésite répondu. un peu quand même. Trop tard, je suis désolé. Vous avez dit que c'était votre dernier mot, je suis navré. Si ça doit s'arrêter là, malheureusement, ça sera la fin de l'émission. J'espère que ça va bien se passer. Vous avez répondu la réponse D, tonton du bled. Et... c'est la bonne réponse! Ouais! Alors là, je suis trop content. Parce que j'avais trop peur que ce soit pas la bonne. Et de rater le jeu et que le live, il aurait été nul, non? T'imagines, là? Ah bah, c'est fini. Je suis en train de réaliser ce qu'on est en train de faire. Dans ma tête, c'était tellement une bonne idée. Dans Et l'exécution. j'ai gagné quoi avec la première question, du coup? Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Donc, grâce à vous, une personne... Je viens de me rappeler. Question suivante. Mais attends, faut que je le dise. C'est mieux. Donc, grâce à Nathan, quelqu'un du chat va pouvoir gagner un P de ma part. Je vais vous envoyer ça bien, les frères. Petit bocal et tout, sous vide. Vous inquiétez même pas. Liam qui nous dit « Je comprends rien au stream ». Je comprends rien. C'est mon stream. Là, je suis pas en train de comprendre ce qu'est la conversation. Moi, j'attends que t'enchaînes avec la deuxième question. Je pense que c'est mieux. Donc la deuxième question. Quel est le meilleur album de rap français sorti en 2023? Réponse A. Jewel Hussein, OLGG, où les garçons grandissent. Excellent album, si je peux me permettre au passage. Réponse B. L'album commun de Limsa et Isha, Bitume Caviar Volume 1. Réponse C. Hamza, Sincèrement. Et réponse D. La Fève 24. Je vous rappelle que vous avez droit au Joker. Je vais prendre le Joker du 50-50. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce Joker? Oui, parce que comme ça va te forcer à toi les ranks et à être un peu dans la même merde que moi finalement. Vu que tu dois en virer deux du coup. Computer! Retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, c'est ça que tu voulais faire. Moi, je vais être honnête, je comprends même pas pourquoi tu utilises le Joker. C'est tellement évident quand je pose moi cette question, mais bref. Mais non, mais je sais que c'est Jewel Hussein. C'est bon, si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là... T'as utilisé le Joker, c'est trop tard. On retire l'album de Hamza, Sincèrement, qui en vrai est un album pour tous les fans d'Hamza qui est décevant, même s'il est très bon et il a su parfaire sa musique. Mais on retire ça, bien évidemment, ça ne peut pas être l'album de l'année. C'est l'album de sa réussite financière plutôt. Et ensuite, on retire l'album de La Fève 24. Il nous reste donc Jewel Hussein, OLGG, et l'album commun de Limsa et Isha, Bitume Caviar. 2 albums de blanc. J'ai déjà répondu du coup. Oui. Pouvez-vous reformuler votre réponse, s'il vous plaît? Jewel Hussein.
Est-ce que c'est votre dernier mot, Nathan Barbier? C'est mon dernier mot. J'ai failli répéter Nathan Barbier, ça fait... Et la réponse est bien évidemment Jewel Hussein OLGG, qui est le meilleur album de 2023. Personne peut dire le contraire. Nathan Barbier l'a dit. J'ai maintenant une vidéo qui le prouve. Troisième question. Quel est le meilleur streamer? Ouais, c'est gênant. C'était le but. Parfait. Troisième question. Nathan, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est prêts, ouais. Quel est le meilleur streamer rap sur Twitch? Réponse A. Naskid. Réponse B. Le rap en mieux, aka Yanis. Réponse C. Ankoum. Et la réponse D. Nizos. On t'écoute. Naskid, je regarde peu ses streams, mais c'est une moula, donc stratégiquement, il faudrait peut-être pas que je l'écarte, tu vois. Je comprends. Yanis, le rap en mieux, m'a sorti du caniveau de l'audiovisuel pour me permettre de devenir riche et célèbre. J'ai bien envie de voter pour le rap en mieux. Après, il y a Ankoum. Et Ankoum, c'est quelque chose aussi. Ce jeune blondinet là. Donc je sais pas. Parce que c'est un de mes meilleurs amis aussi, tu vois. Mais est-ce que l'affect, les sentiments sont pas en train de prendre le dessus sur le fait qu'il a fait une vidéo react de l'album de Dinos où il kiffe plein de trucs pas ouf dedans? C'est vrai, je peux pas voter pour Ankoum, je suis d'accord avec toi. À croire c'est le retour de Salif. Il est excité de ouf. C'est un soldat ça. Mais ouais, il est là le problème, mon ref. Depuis le début, tu t'ambiances que sur les guests, jamais sur Dinos. Je me suis dit, Dinos, c'est un petit moment, il pousse la chansonnette, la petite autotune, là, ça m'a régalou, ça. L'envolée en question. Je la bouffe comme ça, Si tu vas. Il reste toi. Alors toi, le problème, c'est que je déteste tes streams, mais que comme je suis là, je me dis qu'il faut peut-être que je réponde toi. Donc là, ça se jouerait entre Yanis et toi. Donc là, on écarte Naskid et Ankoum comme ça, aussi facilement. Naskid, il y a un aspect positif, mais je ne le connais pas. Et c'est un aspect hypothétique. Va-t-il un jour m'appeler et me dire monte mes streams s'il te plaît, on ne sait pas. Donc, c'est un pari risqué. Que Yanis, les faits sont là. L'amitié est là, les faits sont là, le travail est là. Bon. Moi, je trouve ça pas fou, mais j'entends. Si je rajoute un autre argument, oui, vous départagez, qui est celui... de la beauté, de l'argent reçu de ma part. Ouais. Je vais voter pour Yanis, du coup, après avoir bien tout examiné. Je vais voter pour Yanis. Si je perds, le jeu s'arrête. Oui. Je peux pas non plus tout casser du concept. Ah bah alors faut que je vote pour toi, c'est ça? Moi je pense qu'il faut juste voter objectivement sur quel est le meilleur streamer rap sur Twitch. Enfin, pour moi il y a une évidence qui se révèle dans les choix qui sont proposés. On ne demande pas de peser l'affect, on ne demande pas de réfléchir à ce que Naskid, de tous les guests qu'il a pu ramener. On demande qui est le meilleur. Factuellement, qui est le meilleur? Justin, mon fidèle ami cadreur, destrier, flamboyant cavalier. Entre Naskid, Nizos, Ankoum et Yanis, qui est le meilleur streamer rap? Je regarde pas beaucoup, hein. Après Nizos, il est drôle. Yanis aussi. Ankoum, j'ai quasiment pas regardé. Je t'ai dit qu'il est pas drôle, ça. Non, il parle trop français. Pas regardé des vidéos et Naskid non plus. Donc, après, moi, ce serait surtout entre Nizos et Yanis. Je sais pas. Il parle de moi. Yanis, il est très drôle dans l'écriture aussi. Ouais, Nizos, il est super sympa et il a l'air très drôle et s'il faut voter pour lui pour gagner la somme de $1 million, on a besoin de ce $1 million. Allez, on va voter Nizos. Je n'ai pas compris votre réponse. Est-ce que vous pouvez la répéter en donnant l'intitulé de la question, en disant pour moi le meilleur streamer rap sur Twitch et la réponse? Pour moi, la réponse à la question du jeu organisé par Nizos, qui est le meilleur streamer rap? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il faut dire pour moi. Je demande exprimer votre pensée. Les questions, c'est moi je les pose. Je veux pas m'écrire la phrase comme ça, je la prends par cœur. C'est compliqué ton truc. Pour moi, le meilleur streamer rap est là le nom. Putain, Yanis, il est malade. C'est bon, il regarde pas le stream, c'est sûr. Pour moi, le meilleur streamer rap
Oui. C'est Nizos. Pardon? De quoi? J'ai pas entendu votre réponse. Nizos, c'est Nizos, le meilleur. Let's go, c'est bon, j'ai une vidéo de lui où il dit que je suis le meilleur streamer rap. Let's go. Je cache mon visage. En effet. Je cache mon visage. Aucun suspense, c'est une très bonne réponse. C'était tellement évident. T'as fait durer le suspense pour rien. Tu veux pas te blesser des contacts dans le game. Je comprends les opportunités que t'as pas envie de te fermer. Mais voilà, un minimum d'objectivité, un minimum de sérieux, ça fait plaisir. Enfin quelqu'un qui parle français, enfin quelqu'un qui assume, qui dit les termes. Merci beaucoup pour ça. On enchaîne directement avec la 4e question. Justin, grâce à cette question. Gros suceur, le pote de Nathan dans le chat, et j'ai failli le défendre en mode t'as dit quoi et tout. Ah, parle pas mal de son pote, ok? T'as fait gagner un coffret Blu-ray de la saison 1 et 2 de Validé. En vrai, ça tue sa mère. En tant que calporte, ça fonctionne hyper bien. Pour les trépieds, tu sais, si tu fais des vidéos, ça peut être un... tu peux poser, si t'as pas encore de trépied, ça peut marcher. Pour caler le téléphone, tu sais, quand tu manges et que t'as rien pour le poser. Ah, bien vu, bien vu. C'est assez lourd, tu vois, ça va pas tomber. C'est pas mal. C'est quoi la prochaine question? Je voulais dire... C'est quoi la prochaine question, Nizos? La prochaine question... Attendez. Me dis pas que t'as pas préparé tes questions à l'avance quand même. En plus, t'as eu 4 heures de pause, tu me dis? Je sais très bien ce que tu prépares. Je te déteste. Par avance. J'ai oublié d'écrire la prochaine question. C'est compliqué. Là, c'est moi qui vais monter la vidéo, donc attention, hein, si là tu passes du temps à galérer, je vais l'utiliser en montage, ça. Ah, j'ai qu'une heure de pause, ok? C'est bon, c'est bon, j'ai... En plus, t'as eu 4 heures de pause, tu me dis? La prochaine question. Quelle punchline est la plus problématique? Réponse 1. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Ok. Réponse 2. Je me sens coupable quand je vois ce que vous avez fait... Je me sens coupable quand je vois ce que vous avez fait... Oula, je me sens coupable quand je vois ce que vous avez fait... Celle-là, t'arrives pas à la dire tellement elle est problématique. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays de Koufar. Réponse 3. On est 100% homophobe et on l'assume de le faire. Et réponse D. Tous les jours, RAF de la Shoah. Ok, alors je vais déjà casser ton truc, parce que je sais que tu veux me faire hésiter entre les deux dernières. Sauf qu'en fait, ta question, on est bien d'accord que c'est quoi la punchline la plus problématique? Oui. Le fa, c'est pas une punchline, il l'a dit dans une interview. Donc c'est la dernière. Donc c'est quelle punchline? Ah putain, c'est quoi la dernière déjà? C'est de Freeze Corleone. Justin, c'est quoi la phrase de Freeze Corleone où il dit RAF? RAF quoi? Il dit qu'il s'en fout d'un truc. Tous les jours RAF de... Je sais plus ce que c'est. Tu fais une recherche vite fait? J'ai pas mon tel là. Putain, tu peux pas la reposer? Tu l'as pas noté toi? C'est la punchline de Freeze Corleone. Tous les jours RAF. Tu sais, un fait historique. Tous les jours RAF, un fait historique. Je suis bien d'accord avec Freeze Corleone. C'est ça? C'est le fait historique. Ok, bah celle-là. Justin il vient de me dire que c'était ça, c'était bon. Je ne peux malheureusement ne pas valider cette réponse. J'ai besoin de l'intituler exact. Dans un ordre, allez à toi. Alors la punchline la plus problématique de celle que tu as citée, à mon humble avis, je trouve que c'est tous les jours RAF de la... De là? Chaud. C'est bon, je l'ai. Je cut ce qu'il y a avant, ça passe. On passe à la 5e question et là, donc ah non, on a fait gagner quoi là? Ah, vous avez gagné un CD de 47 terres. Pour ceux qui ont besoin d'un cale-fenêtre en plus du cale-porte. Si le trépied il est pas assez haut avec le trépied est de plus en plus haut. Ok, 6e question. 5e question. 5e question. Ça passe tellement lentement quand on s'amuse. Continue s'il te plaît. Quelle est la vidéo la plus longue du youtubeur rap Sigzilla? Réponse A, 8 minutes 30. Réponse B, 8 minutes 31. T'es un bâtard. Réponse C, 8 minutes 32. Réponse D, 8 minutes 33. Non, tu mens. C'est ça la question? Premier degré, c'est ça la question. C'est très sérieux, je ne vois pas... Je réfléchis. Parce que je suis tenté de dire 31. Je suis tenté de dire 31. Parce que je trouve ça sonne bien. Et en même temps... 8 minutes 32. C'est une bonne réponse. En effet, la vidéo la plus longue de Sigzilla est bien de 8 minutes 32. Félicitations, vous êtes vraiment un putain de digger de youtubeur rap. Tu leur mets pas les musiques quand je réponds bien aux questions en mode... C'est trop compliqué à faire. Mais je te le dis Nathan, t'inquiète. Toutes ces musiques qu'ils entendent en fond, tu les auras pas après sur la VOD. Ah oui, c'est de nombreuses musiques qu'ils entendent en fond. Mais là, il y a des musiques en fond là. Là, ils sont en ambiance qui veut gagner des millions. Ok, d'accord. Mais tu les auras pas, t'inquiète. C'est réel, je te jure. On n'entend pas de musique. Ils sont très mauvais en second degré, on n'entend pas de musique. Non mec, non.
On n'entend pas de musique. Donc un gros bisou à Sigzela. Sigzela, on t'aime. Et il a des vidéos bien plus longues. On passe maintenant à la 6e question. Quelle anecdote est fausse par rapport à Doc Gynéco? Réponse A. Il a coaché une petite équipe de foot suite à un échange avec Franck Ribéry. Réponse B. Après avoir sorti les normes classiques et première consultation, a été surpris à pointer à Pôle emploi. Ok. Réponse C. Il a participé à l'émission Next. Réponse D. Il a écrit un livre sur son amitié avec Nicolas Sarkozy. Alors, pointer au Pôle emploi, ça je sais que c'est vrai. Next, je sais que c'est vrai. La vidéo sur Next, elle est pas dispo. Sa participation sur Next, sinon on l'aurait maté en stream. Le seul truc qu'on a, c'est une interview où il parle de Next et une vidéo d'une participante où elle se fait plotter les seins parce qu'ils sont refaits par toutes les candidates. Vous voulez qu'on se mette la vidéo? On peut, hein. Je vais vous montrer. Oh, mais il y a un couplet? Ouais, le couplet, il est bien en vrai. Le livre avec Nicolas Sarkozy, je sais que c'est vrai parce que même Nicolas Sarkozy devait être sur la couverture du livre et il y est pas au final. Et la première, c'est quoi? Il a coaché une petite équipe de foot suite à un échange avec Franck Ribéry. C'est ça alors, c'est pas vrai. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ou alors t'as formulé une question comme un connard et... Mais sinon, je suis sûr. Ça peut se jouer à des détails. Peut-être qu'on se base sur quelque chose qui est vrai. Non, non, avec toi, ça se joue jamais à des détails. T'as pas le temps pour les détails, tu bosses SJD, frère. C'est la A. Est-ce que c'est votre dernier mot, Nathan? C'est mon dernier mot. Donc à la question quelle anecdote est fausse sur Doc Gynéco, vous avez répondu il a coaché une petite équipe de foot suite à un échange avec Franck Ribéry. Alors qu'il y avait Doc Gynéco qui a été surpris à pointer à Pôle emploi, il a participé à l'émission Next et il a écrit un livre sur son amitié avec Nicolas Sarkozy. Peut-être que c'était pas un livre, peut-être que c'était un recueil. Bah c'est dans un bouquin, un recueil. Ça change rien, c'est un livre quand même. J'avoue que quand t'essaies de me baiser avec le recueil alors que tu m'as dit c'est un livre... Tentative de gaslight et Parce que je sais que c'est pas... J'aurais dû dire un roman, tu vois, ou... Bref. Mais c'est pas un roman non plus, donc j'aurais pas pu dire ça. Oui. Mais... C'est un livre. Allez, on passe à la... Oh, allez, laisse-moi aller à la prochaine question. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Laisse-moi sortir de ce moment. Le cadeau? Bah ouais, je viens encore d'avoir bon, là. Mais attends, j'ai pas dit encore. Et donc oui, malheureusement, Doc Gynéco n'a jamais coaché une petite équipe de foot suite à un échange avec Franck Ribéry. Par contre, cette anecdote dans le rap existe. Hein? Voilà, on n'a pas bossé? Ça se moque, hein? Prochaine question, numéro 7. Alors là, premier concept de la soirée. T'as joué au jeu 4 images, 1 mot? Ah merde. Wow. Celle en bas à gauche, t'as tapé quoi pour la trouver? Je l'ai trouvé. J'ai tapé steak. Donc quelqu'un a eu cette idée avant toi. Parce que le détourage est plutôt bien fait, hein. Je sais pas si tu veux zoomer dessus, mais franchement ça m'a l'air assez propre, donc peut-être que quelqu'un a été payé cher pour faire cette image. On le salue. Respect à lui. Ah, le chat, si jamais vous voyez pas, mais en gros, en haut, il y a une meuf qui est avec une fourchette, qui est en train de kiffer sa mère. Et en bas, là, il y a une grosse côte de bœuf dans un caddie. 4 images, une punchline. Je l'ai, je peux répondre? Nous t'écoutons. Alors, te connaissant et connaissant tes goûts musicaux, oui. Je me suis tout de suite dit, bon, restreins le champ des possibles et va un peu voir dans ses rappeurs préférés pour voir ce que ça pourrait être, tu vois. Je pense que c'est la bonne démarche à faire. Tony Parker. Et à cette phrase, on mangera des steaks plus grands que la Croatie ou aussi grands que la Croatie. Je n'ai pas le mot exact. Et je pense que c'est celle-là. En feat avec Booba, mais je sais que t'as pas beaucoup écouté Booba, mais du coup Booba c'est un autre rappeur aussi, tu vois, sur le son. C'est pas celui qui a fait C'est pas un dessin animé? Aussi. Mais on est d'accord que Tony Parker c'est le meilleur rappeur du monde. Parce que techniquement il est international. Joueur des Spurs, il a rappé en français, mais ça s'exporte sa musique, donc ça forcément on parle monde avec lui. Bah ouais, mais le fait qu'il ait refusé l'invitation sur First Person Shooter avec J. Cole et Drake, moi ça me fait un peu le voir comme un mec hautain, tu vois. Bah, moi je pense que juste il a pas le temps pour ce genre de gaminerie, tu vois. Enfin, il faut un feat au minimum à sa hauteur, tu vois, un hologramme de Tupac. C'est vrai. En vrai, allez, ouais, je suis d'accord, top 1 monde. Top 1 monde. Merci. Est-ce que tu valides la réponse? Je peux me tromper, je connais pas tous les rappeurs du monde, mais ouais, je valide la réponse, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai dit. Et en effet, c'est une très bonne réponse. On passe à la 8e question. Là, tu viens de faire gagner le livre autobiographique de La Fouine. Quand même. Et là, le prochain item, la fameuse pelle de Rof. Oh. Question très importante, à ne pas prendre à la légère. Ok. 8e question, quel featuring n'existe pas? Bah plein.
Mais attends les réponses. En fait, là, depuis le début, Ah, je pose des putain, questions et c'est ça, je donne je me disais, 4 je réponses comprenais pas. possibles. Non, mais c'est ma faute, pardon. De base, ça devait être Rankoum hein, qui devait venir. Hein. Fous pas tout en l'air comme ça. Vas-y, on commence pas. C'est ça ton problème. 8 mois entre chaque vidéo. Le mec, de base, il est créateur de contenu. Il était youtubeur Minecraft. Ça fait 8 ans il est dans le game. On le connaît plus pour monteur vidéo. Et t'es là et tu viens. Je te donne un peu de lumière, un peu de fame et tu fous la merde. Allez. Désolé. On reprend. Concentre-toi. Ça va bien se passer. Respire Non, un mais coup. tu vois, ça m'énerve parce que moi, j'étais venu en bonne ambiance et j'ai vraiment fait un effort, tu vois. Je travaille sur moi en ce moment et ça me fait pas plaisir que tu pointes les défauts comme ça, tu vois, genre. C'est quoi la prochaine étape? Tu nous parles de ta santé mentale? C'est facile pour toi d'aller sur ce terrain-là. Faut aller voir un psy, les frères, c'est important. Regardez comment je suis blanc. Vous savez pas la pression que c'est d'être monteur vidéo alors que je suis créateur contenu de base et qu'on me connaît que sous ce nom-là. D'exister dans l'ombre de Yanis. Et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est large, l'ombre de Yanis. Je vis dans l'obscurité. Tu veux qu'on en parle? Parlons-en, hein. C'est le moment. On t'écoute. Non, en vrai, ça va, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Après le stream, je veux bien, en vrai, si ça te dérange pas. Un peu. Merci, frérot. Quel featuring n'existe pas? Parmi la liste de réponses que je vais énoncer. IAM fit Beyoncé, Mister You fit Colonel Riel, Lafouine fit Alizé, Minister Hammer en fit avec Johnny Hallyday. Et je vous rappelle que vous avez droit à des jokers. Tu peux redire lentement et distinctement plusieurs fois les réponses, s'il te plaît? IAM en featuring avec l'artiste. Attends, ok. En IAM avec... Fit Beyoncé. C'est bon, t'as eu le temps de comprendre? Bah, j'ai bien cherché dans ma tête et j'ai rien trouvé. Vas-y, continue. Mister You en featuring avec Colonel Riel. Ensuite, Lafouine en featuring avec Alizé. Et pour finir, Minister Hammer en feat avec Johnny Hallyday. Carrément dans le chat, ils ont créé des nouveaux feats. Je dirais Mister You Colonel Riel. Bon, est-ce que c'est votre dernier mot? Pas encore. Je change d'avis, chef. Je change d'avis. L'émission est truquée, mais je vois pas pourquoi vous dites ça. Hein. Il est parti pisser, les frères. C'est pour ça que vous l'entendez plus. Répète le troisième, c'était quoi? Lafouine fit Alizé. Ça arrive d'avoir envie de faire pipi. Je suis revenu des toilettes, Nizos. J'utilise le joker de l'appel à un ami. Donc, vous décidez d'utiliser le joker, l'appel au baveux, consistant à appeler un proche à vous qui pourra potentiellement vous aiguiller sur la réponse. Quelle personne décidez-vous de contacter? J'ai le choix entre toutes les personnes que je connais. C'est le principe, oui. Oui, je peux aussi appeler des personnes que je connais pas, c'est vrai. Je fais là. Allô? Allô, Nizos? C'est qui? C'est Nathan, là, je suis dans un stream de Nizos et j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu sais si le featuring Lafouine Alizé, il existe ou pas? Ah putain, elle est compliquée cette question. Est-ce que... Mais oui, casse les couilles, je t'ai dit. Je comprends. Attendez, je vous le mets les refs, comme ça, vous pouvez entendre ce qu'il dit. Allez, dis plus rien. Attends, ça doit bugger. Merci de nous faire partager cet appel, Nathan. Les autres, tu sais que ça existe. Les autres, je sais que ça existe. Les autres, tu sais que ça existe. Je sais. Est-ce que celui-là n'existe pas? J'ai pas souvenir d'avoir écouté ce son. C'est marrant parce que moi non plus, je vais voter pour ça. Merci beaucoup, Nizos, bisous. Allez, Abonnez-vous, abonnez-vous, Nizos Wave. Il a raccroché. Je dirais Lafouine Alizé. Je dirais que ça n'existe pas. C'est votre dernier mot, vous décidez vraiment de faire confiance à cette merde de Nizos? Il me reste combien de temps au timer pour que je puisse réfléchir à ça? Ouais, je vais dire que je fais confiance à cette merde de Nizos. Merci. Donc à la question, quel featuring n'existe pas parmi IAM fit Beyoncé, Mister You fit Colonel Riel, Lafouine fit Alizé, Minister Hammer, Johnny Hallyday, vous avez décidé d'utiliser votre joker, l'appel au baveux, donc l'appel à un ami, et vous avez choisi malheureusement de choisir Nizos, je pense que c'est le mec qui a le moins de culture sur le rap d'après un mec sur Twitter, fan de Cosway, et vous avez bien fait. La réponse est Lafouine fit Alizé, bravo. Vous avez fait gagner l'appel de Rof quand même. On peut dire que l'appel a fait gagner l'appel. Allô? Attends. 9ème question. Ah, c'est bon, je t'entends. Ouais. Je t'avais perdu pendant un moment. Le jeu des 7 différences. Sauf qu'il y en a que 6 parce que j'ai pas réussi à en faire 7. Comment t'as pas réussi à faire cette différence? Il y avait pas assez d'éléments. Il y a pas grand chose sur la cover. C'était compliqué. Tu vas comprendre. Mais si tu prends Xe aussi. Bon, vas-y, continue. Pourquoi tu dis rien? Non, mais parce que je suis en train de chercher la cover. Tu l'as pas? Si, c'est bon, je l'ai retrouvé. La voici. Première différence. Son œil, il est fermé. Son œil droit. Alors que normalement, il est ouvert et regarde droit à la caméra. En effet. Deuxième différence. Le tatouage auto sur la main, il l'avait pas à cette époque-là. Deuxième bonne réponse. Troisième élément, il tire la langue et je crois qu'il ne le fait pas dans la version de base.
Ah, t'es sûr? Accélère. Bah, j'ai plus d'appel à un ami, donc tant pis. Non, ouais, il le fait pas. Ok. Vous avez trouvé 3 différences pour l'instant. La gourmette, c'est pas à lui, ça. Ça lui appartient pas? C'est à un ami, c'est ça? Ouais. Ensuite, vu la gueule du SCH avec des teintes dégueulasses derrière, comme si t'avais essayé de l'enlever pour le replacer ailleurs, je me vois pas pose de la quoi tu question de si tu l'aurais pas bougé. Mais alors, qu'est-ce que t'aurais pu faire d'ingénieux? Je sais Donc que là, personne n'a pensé à ça dans le chat, mais est-ce que les logos seraient pas inversés? Quoi? Mais n'importe quoi. Enfin, Allez, comment hop, tu veux mec. faire ça? Allez hop, c'est bon, je reconnais ton petit dans la voix là. La Trois, gourmette, le quatre, tatouage, T'en as l'œil, 5. la langue, j'en ai 5. Ah, je me demande si t'as essayé d'être subtil ou pas. Est-ce que t'as essayé d'être subtil au point de juste changer l'écriture de son tatouage et avoir fait exprès de rater ton Photoshop précédent pour réussir celui-ci? Peut-être. Le tatou, ouais. Non pas que je sache ce qui est marqué dessus, mais je vois pas quoi d'autre t'aurais pu changer dans la cover en fait. Est-ce que c'est votre dernière réponse, Nathan Barbier? Est-ce que vous êtes sûr, par rapport à cette personne que je remercie et qui voulait malheureusement rester dans l'anonymat alors que... J'annule ma réponse. Oui, quoi? Oh, quel retournement de situation! Et je rigole, c'est pas du tout ça, et là j'ai vraiment l'impression d'avoir d'être ça, c'est pas de l'acting, je vous préviens. T'as pas enlevé le parental advisory? Oui! Oui! Yes! Mais quel moment incroyable! J'ai niqué ma cam. Let's go, il a bugué. Quel moment incroyable, quel retournement de situation. Au moment où il allait rater, au moment où ça allait être la fin des cadeaux, où vous allez avoir un cadeau de merde, il s'est rendu compte, il a su lire la réponse. Ah, je suis trop fier de WAM. Alors, par contre, j'ai peut-être cassé un truc, ça c'est... Ouais, la cam ne revient vraiment pas, les frères. Qu'est-ce qu'il est fort. Putain, mais quel move. C'est votre dernière réponse, Nathan Barbier? C'est ma dernière réponse. Ah, y'a plus de questions après? Si, il y a d'autres questions. Ah bah, alors, c'est mon avant, je sais pas combienième réponse, mais je la valide en tout cas. Ah putain, merde, je suis con, je viens de capter. Bah ouais, mec. Alors, gros pimpin? C'est une bonne réponse. Vous cassez les couilles, le chat. Vous avez vu, la dernière fois, vous m'avez dit, à chaque fois que je fais des quiz, les questions, elles sont trop dures. Mais là, les questions, elles sont trop simples. Bravo, vous avez gagné potentiellement... Non, mais je comprends. Tu les avais préparées pour en couple, c'est normal qu'elles soient simples. J'aime bien. On passe à la 10e question et on reste dans l'univers SCH. On va parler de un de ses proches à SCH, avec qui il a beaucoup collaboré, beaucoup bossé. J'aime trop quand tu t'insultes des gens qui sont dans un chat et les voir s'énerver en décalé. C'est vraiment le truc qui me fume le plus sur Twitch. La personne comprend pourquoi il dit ferme-la toi. Les gens vont penser qu'il parle à un mec dans le chat. De toute façon, qui connaît Ankoum? Qui connaît Antoine? Bah moi quand même. Il est super Moi sympa aussi. en plus. Prochaine question. Comment Core a composé les instrus de Shriek and Tug et Awa de la Crime? Deux énormes classiques. Réponse A, sur FL Studio. Réponse B, sur téléphone. Réponse C, sur PlayStation 1. Réponse D, en recopiant les quinries une fois de plus. Il y a plusieurs réponses possibles sur celle-là. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Je me souviens, pour te faire part de ce qui se passe là-dedans, là, sous cette casquette. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout, mais vas-y. Ça me fait plaisir que tu m'autorises à y aller malgré le fait que ça t'intéresse pas. Ça fait de toi quelqu'un d'ouvert et d'agréable, je trouve. Je me rappelle d'une interview d'un gros beatmaker qui avait dit avoir fait des gros sons sur un téléphone. Ça me dit un truc. Je sais que t'as pas inventé ça parce que t'es juste allé choper des trucs que tu savais déjà et tu es juste appliqué à d'autres personnes. T'as eu la flemme. Mais tu sais, je vois bien Core le dire en interview en fait. Bah, disons que Core et ses influences, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Oui, mais là tu m'as pas parlé d'influence, tu m'as parlé d'un plagiat, genre vraiment un son recopié de A à Z. Oui, Et j'ai jamais vu genre j'essaye un d'être post gentil en mode avec oh lui. là là, c'est la question où il faut que je perde. Non, ça c'est plus tard. Ok, ça va. Allez, il l'a fait sur téléphone parce que ça c'est un truc que j'ai vu et j'ai pas vu passer les plagiats de... C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot, Nathan? C'est mon dernier mot. Et en effet, vous avez fait très bien... Oh, le français. Il a bien composé ces deux instrus sur téléphone. Vous n'avez pas rêvé. Il a bien dit en interview. Donc à tous les beatmakers là qui se trouvent des excuses de merde, il a fait deux classiques. Ah ok, Deux je comprenais pas c'était quoi ton angle pour me faire répondre ça. En fait, c'était engueuler ton chat. J'aime bien leur crier dessus. Mais voilà, bande de merde, vous cherchez pas des excuses. Il a fait sur GarageBand, frère. Enfin, peut-être, je sais pas, il a dit téléphone. Il y a une appli FL Studio aussi. Donc ça aurait pu marcher comme réponse. La réponse est bien sur téléphone. On passe maintenant à la 11e question. La question qui va permettre à une personne dans le chat de gagner 2 places de cinéma. Je vais lui payer 2 places de ciné pour voir le film de foot, là, 4-0, avec Caris et tout. Ouais, je crois qu'il est sorti et il habitait. Ah merde, putain, mais moi le chat la dernière fois, ils m'ont dit que ça allait sortir en janvier. Tu veux voir une vraie anecdote sur ce film? Vas-y, dis-moi. Sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, je sais plus le nom, qui s'est chargée, je pense, une agence de presse qui est pour le film, qui s'est chargée d'aller demander l'avis des gens un peu à la sortie de la salle, tu vois. En gros, c'est un mec avec une caméra qui agresse des darons un peu, si tu veux, en leur mettant les arguments dans la bouche de pourquoi le film il est bien, et c'est super drôle. Je veux voir cette vidéo. Je la cherche, si je trouve un lien, je te l'envoie, attends. J'ai trouvé. Bon film avec de bons acteurs et sur
sur le foot que j'aime bien, donc voilà, c'était cool. C'était incroyable. Il était magnifique le film, bien tourné, bien rigolo. Mais c'est On Elams. s'est régalé, on a passé un bon moment. Voilà, tous les acteurs, ils ont bien joué. Caris, il est bon. Mohamed Eni, allez l'OM. Il manquait juste un peu plus d'OM, on va dire. Un peu plus d'OM, c'est vrai. Ouais, je pensais qu'il allait avoir un peu l'équipe de l'OM et tout. Que le petit, il allait signer à l'OM. Dommage. Mais le prochain. Mais le prochain, j'espère le prochain alors. Franchement, le film, il était incroyable. Il lui a donné toutes les répliques. Il savait pas quoi dire. Il fait ça avec tout le monde. En dehors de ça, ça fait réfléchir aussi un petit peu exceptionnel, sur le sens de la vie. Aussi. Le sens de la vie, et puis il y a aussi le sens du football d'aujourd'hui. Le sens du football d'aujourd'hui, ouais. Oh, mais aussi non. Ce qu'ils ont voulu montrer dans le film, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans notre génération actuelle, plutôt. Et puis il y a ce côté aussi social avec les relations entre un père et un fils aussi. C'est ça, et c'est beau, la communication, c'est important. J'avais vu l'ancien produit, j'ai trouvé que c'était pas mal, avec bons acteurs. C'est vrai que ça a bien évolué en 20 ans le foot. Oui. Oui. Alors moi je suis pas un spécialiste du foot, mais oui, effectivement, j'imagine que c'est comme tout, ouais, tout évolue. Non mais il le montre à travers le rôle de... Oh mais c'est la meilleure vidéo du monde. Frère, elle a 700 vues, je suis un digger. Mais t'es un digger de malade. Mais c'est incroyable. Mais à quel point le film il pue la merde pour qu'ils aient rien à dire. Vas-y, vos meilleurs takes sur Nathan Barbier. Nathan, c'est comme tomber sur un Roucoups dans la 1G, ça change un peu, mais t'es quand même déçu. Question suivante, ça va être visuel. Dans quel clip on peut voir ce lieu? Bref, si jamais, je reconnais que c'est un niveau extrême de difficulté. Je peux donner quelques indices. Je les veux bien. Déjà, c'est dans 2 clips de rap français. Ce ne sont pas forcément des très gros artistes, du moins c'est pas mainstream. Et un détail qui peut t'intéresser, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la pyramide du plateau, je crois que ça a été designé par un Italien dans les années 60. Ça a été tourné dedans ou devant? Alors c'est un plan où à chaque fois les 2 artistes sont devant. Je crois que je l'ai pas, frérot. Je crois que là, je vois pas de qui tu parles. C'est une femme et un homme. Franchement, je l'ai pas, frérot. Je te rappelle que tu as encore un joker. C'est lequel? Les Pokémon Ah oui, la du chat. Allez. Bah, si quelqu'un là, allez-y. C'est une question qui a déjà été posée sur un autre quiz. Je me suis fait insulter ma mère. Parce que c'était une question facile à mes yeux. Bah, ça dépend en fait. Si t'as vu le clip, peut-être que c'est facile, mais moi je suis même pas sûr d'avoir vu le clip dont tu parles. Je suis sûr que t'as vu le clip. Ah, déjà, j'écoute très peu de Joker et très peu Laylo, donc Ah ouais? Bah ouais. Ah, je pensais que t'écoutais plus en vrai. Antoine Camille, il est blanc pourtant. En fait, vu la gueule du bâtiment, moi je te dirais Laylo. En plus, Laylo, quand tu me l'as dit, ça m'est revenu qu'il était de Côte d'Ivoire, que Joker, je le savais pas, tu vois. Pour être honnête. Je crois en vrai, je t'avoue que je connais pas hyper bien les origines des rappeurs. Putain, mais il y a des gars qui répondent en plus, alors qu'ils savent très bien la réponse. Bah allez, Joker, hein. Ça, on va faire comme si t'avais donné la bonne réponse. Je sais pas pourquoi c'est des sgeg, c'est Laylo dans Megatron. C'est dans Megatron qu'il y a ça? Ouais, mais en fait, ça, c'est... j'ai vu Megatron. Attends. Mais ouais, mais vas-y, regarde-le, tu vas voir, tu vas m'insulter ma mère comme eux, ils m'ont insulté ma mère. Le plan dure littéralement une seconde. Mais j'ai une mémoire visuelle, hein, m'insultez pas une deuxième fois, s'il vous plaît. Quand on avait voulu chercher, c'est là où je me suis rendu compte de la dinguerie. Ah putain, je l'ai. Ah, t'es une merde. C'est à quelle minute? Le plan, il dure 1 seconde, frère. Je m'en bats les couilles, t'assumes ta connerie, tu le cherches toi-même. Oh non. C'est bon, je l'ai. C'est mes questions, je maîtrise. Excusez-moi d'avoir une meilleure culture que vous en fait. Excusez-moi d'avoir une bonne mémoire visuelle. Moi, je cherchais un clip entièrement tourné là, tu vois. Mais non, mais pour moi, en fait, le bâtiment, il est tellement fou que tu le retiens. J'avais même pas retenu le plan même d'avant où il y a un boug avec un casque et tout. Megatron, je me souvenais de quand il est dans sa piole un peu au début là. Quand il sort du tribunal, quand il est en moto, et c'est tout. Bref, on passe à la 12e question. Il faut que tu complètes la suite de cet extrait du film de Morsay, La Vengeance, qui devait faire suite à La Haine. Le contexte du film, ils se sont fait arrêter par la police, ils ont fait 48 heures de GAV, et ils passent au tribunal, ils sont en plein jugement, et ils sont au moment de leur plaidoirie, ils doivent se défendre. Réponse A, Wallah, c'est pas moi. Réponse B, c'est que peu importe la pertinence de notre plaidoirie, nous connaissons déjà votre décision, la même que les gens ont eu depuis notre plus jeune âge, car à leurs yeux, nous arborons la couleur des coupables. J'ai pas compris, tu peux la redire? Réponse B, c'est que peu importe la pertinence de notre plaidoirie, nous connaissons déjà votre décision, la même que les gens ont eu depuis notre plus jeune âge, car à leurs yeux, nous arborons la couleur des coupables. Tu voulais que je bégaye, hein? La putain de ta mère. Réponse C, c'est que si tu veux me baiser, il faudra toute une armée pour m'enculer. Réponse D, on est innocent. Agression sur argent,
Madame la juge, on est innocent. Tu le vois, hein, la plaidoirie bien naze de Morsay, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Tu le vois, le main caractère qui est en train de se préparer. Tu la vois, la posture de ZF à côté. Tu vois qu'il prépare sa réplique. Maintenant, qu'est-ce qu'il répond? Moi, tout ce que je peux vous dire, madame la juge, les 4 réponses que je t'ai données. Bah déjà, la D, il le dit. Enfin, Morsay, il le dit. Dans ton extrait. Ah ouais, il dit ça. Ouais. Ah ouais, mot pour mot. Donc je dirais la D. Mais t'as pas entendu, je te parle de ce que là, ZF va dire. Genre, j'ai mis pause au moment où il va dire. T'as vraiment été juste chercher une réplique, genre 30 secondes avant dans la vidéo, là, pour faire tes réponses. Je suppose qu'il va dire qu'il faut toute une armée pour l'enculer. La réponse. T'es sûr de toi, c'est ton dernier mot. Allez, joue là, c'est bon. On a tous marre là, le chat en peut plus, tout le monde est fatigué. J'ai mal au ventre, frère. Je te dis la vérité, j'ai mal au ventre. La réponse C, c'est que si tu veux me baiser, il faudra toute une armée pour m'enculer. C'est un t-shirt de truand de la galère. Mais t'es un gros con parce que j'ai dit, j'avais-tu la bonne réponse, tu m'as fait. Non, pas celle-là. Y a rien qui se passe bien dans ce stream. En Koum, tu veux pas lancer un stream? Mais moi je voulais que ça se passe bien à la base, tu sais. Bah pareil, je te jure pour moi ça allait être incroyable. Bah moi aussi, et puis bah, des fois on est déçus hein, dans la vie, et c'est pas terrible au final. Y'a Yanis dans le chat, Yanis tu veux pas lancer un stream? Au pire on va chez Fulmino, en ça? Ouais venez on va chez Fulmino plutôt. Y'a pas un monde où tu peux cut au moment où tu dis on est innocent et là je fais une fausse réplique où je fais oui c'est la bonne réponse. Si je perds le jeu s'arrête. Oui. Je peux pas non plus tout casser du concept. Ah ça peut se tenter, vas-y fais-le pour voir. Oui, t'as bien fait de pas douter, la réponse c'est bien la réponse D, on est innocent, tu t'es pas fait avoir. La réponse C, c'est que si tu veux me baiser, il faudra toute une armée pour m'enculer, c'est un t-shirt de truand de la galère, voilà c'est pas moi, c'est une ref à Mr V, et B, on sait très bien qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour faire une telle réponse. Le son il a crépité un peu, faut que tu le refasses, que tu redises. Va te faire enculer, j'en ai marre, de base je t'avais dit, ça allait durer 30 minutes, c'est tarpin long. 13ème question. Ouais mais moi tu me demandes de faire le montage, et après tu fais des trucs Nathan, comme ça, tu plus c'est long, tu bafouilles, plus c'est long, plus le rush est long, et plus je vais devoir te payer cher. C'est quoi la première question déjà? Question 13. Il faut que tu répondes bien là aussi. Quel rappeur a vu son beau-père découper la jambe de quelqu'un à coups de sabre alors qu'il était âgé de seulement 11 ans? Pierre-Paul 47 terres. Putain, t'es trop fort. Bah celle-là elle était facile après. Bah vas-y, passe direct à la suivante, mais c'est bon. L'ancien Maïd Madahan a coupé une jambe, j'avais même pas 12 piges, je revois le sang couler sur son sabre. La 14e question du coup. Faut que tu perdes. Donc là, maintenant, on est arrivé au stade où une personne dans la commu va pouvoir gagner le vinyle de son choix. Cadeau incroyable, merci beaucoup Nathan pour ça. Tu as fait tes preuves, t'es arrivé jusqu'à la 13e question. Quel niveau incroyable, quelle culture. Putain de merde. Sans aucune aide, aucune erreur. Question numéro 14. Quel rappeur, ancien skater, français, est devenu le manager de la légende Max B, et qui est le fondateur de la Wave? Tu dois répondre directement. J'hésite entre Jaja et Dinaz. Est-ce que je les confonds parfois? Je peux comprendre. Vu leur affiliation, je peux comprendre. Je vais dire Dinaz. Ah si c'est Jaja, comment je vais avoir trop le seum. Donc à la question numéro 14. Quel rappeur, ancien skater, français, est devenu le manager du rappeur US, condamné à perpétuité, mais a été relaxé plus tôt, ça devrait arriver l'année prochaine si je dis pas de bêtises. Max B, fondateur de la Wave. Vous avez répondu Dinaz. C'est mon dernier mot, Nizos. Pas de regret. Jamais. Et je suis au regret. Si, quelques-uns, pour être honnête, quelques-uns, notamment, enfin, genre une fois en primaire, tu vois, j'étais en train de mordiller mon stylo, et genre il a éclaté entre mes dents, et toute l'encre m'est arrivée dans la bouche et tout, dégueulasse et tout, tu vois, et il a fallu que je sorte de la classe et tout pour aller me nettoyer et littéralement vomir de l'encre. Et ça, j'ai un peu de regret là-dessus. Mais sinon, le reste, non. C'est malheureusement ici que l'émission va prendre un grand tournant. Parce que c'est une mauvaise réponse. Ouais, mais tu maîtrises pas le suspense, t'as dit malheureusement dès le début. Ouais. Refais. Faut que je fasse quoi? Bah ton travail. Je suis pas présentateur. Ouais, tu peux dire... Alors, c'est ici que... Oui, attends, c'est bon, j'ai. Tu l'as? Ouais, c'est bon, c'est carré. Je gratte un truc à côté au cas où c'est pas ouf. Après avoir répondu juste... Non, c'est pas comme ça. Après être arrivé à la 14e question, après tout le travail que vous avez fait pour l'association, la Wave Corp, pour œuvrer au bien-être de la communauté de Nizos. Je peux dire un petit mot sur le fait de faire de l'humanitaire pour la communauté de Nizos? Il y a une erreur qu'on fait beaucoup,
c'est de se dire que le nombre importe. Et moi, c'est pas parce qu'il y a très peu de gens dans cette communauté qu'il faut pas les aider. Je veux représenter ça aujourd'hui. Une vie est une vie. Et même si on est quoi, 8, 9 peut-être, et bah ces 8-9 personnes m'importent assez pour m'engager dans cette association. C'est beau mon frère ce que tu nous dis là. Quel rappeur, ancien skater, devenu manager de Max B? La réponse à cette question n'était pas Jaja. Bien joué, tu ne t'es pas trompé. J'ai quelques bases. Et donc, la réponse est Mazar. Mazar, ancien skater, réal, rappeur, membre binôme de Vust Lyricist, est en effet devenu le manager de Max B. Donc malheureusement, là vous aviez l'opportunité de faire gagner un accès en backstage à un concert de Jewel Hussein. Et en plus de ça, Jewel qui renfile la veste de courir pour offrir une paire de chaussures à un membre de la communauté des waivers qui n'ont pas les moyens de se payer une paire de marque. La Halo chaussures. Et ils vont devoir se contenter d'un vulgaire vinyle. Parce que vous avez échoué. Est-ce que vous avez un mot à dire pour conclure? Je tiens à présenter mes sincères excuses à toute la Wavecore. Je me suis entraîné dur cet après-midi. J'ai rattrapé plein de vidéos YouTube et pourtant, il a fallu d'un chouïa pour que tout s'effondre. Ce que la vie nous apprend, c'est que parfois, on a l'impression d'être arrivé au bout et on n'est pas si loin du départ. Mais si on peut gagner quand même un vinyle au passage, alors il y a de quoi être heureux. Merci pour ces mots. Bon voilà, merci Nathan. On peut arrêter là. Comme il est dans le chat depuis le début, il voulait juste pas participer à ton jeu. Ouais, je pense que il avait vraiment pas envie de venir. Ouais. Il y a au moins quelques personnes qui ont vraiment passé un mauvais moment sur ce stream. Qui sont partis, tu vois, qui sont venus 5 minutes, ils ont fait non. C'est sûr. J'aimerais qu'on pense à eux. Ouais, une très grosse pensée à eux. Mais je pense que peut-être pour notre bien, cette vidéo cette rediff ne doit pas exister. J'ai déjà perdu 4 abonnés là, donc au point où on en est, c'est pas... J'ai failli partir, je suis arrivé à Morsaille, j'ai persisté, j'ai mal. Cette rediff doit exister. Sur 30 viewers, il y a 17 gars qui sont endormis, je pense. Oui. Ah là, tu vas pas les réveiller en lisant avec cette voix-là. Hein. Ça, c'est les streams à 1h du mat chaque fois. Toi, tu vois que les rediffs, mais tu sais pas, hein, l'ambiance, elle pue la merde sur les streams, frère. Merci beaucoup d'être venu pour le crash test. Je t'ai envoyé dans un bourbier et merci pour ça, vraiment. J'espère que malgré tout, t'as... Hein, faut pas me remercier. Hein. Si j'avais vu, tu vois, le live, j'aurais dit non, je viens pas. Honnêtement. Mais peut-être pour les autres, tu vois, maintenant, ils savent. C'est un sacrifice. Il est vraiment temps que ce stream s'arrête. Oui. Vas-y Nathan, vas-y. Hey, je sais pas comment finir. Casse-toi mon frère. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Force à toi pour la suite. Allez vous follow à Nathan. Nathan, est-ce que t'as une actu qui arrive? Vous follow, mais... Allez vous follow, c'est ça que... Non mais c'est trop grave à minuit de reprendre sur des erreurs de syntaxe. C'est le moment où tu fais ma promo, et les mots, tu décides de pas les mettre dans le bon ordre. Alors, je vais faire la promo de Nathan Barbier. Vous pouvez prochainement le retrouver en crédit de la prochaine vidéo de Mehdi Maizy qui fera un live Twitch où ils classeront, je sais pas, des oplates et il fera le montage. Vous pourrez le retrouver en rediff de première écoute d'un live de Yanis où il fera une première écoute d'un album pas ouf, mais bon, faut bien avoir de l'actualité et donc il va la sortir quand même. Et ensuite, vous pouvez potentiellement le retrouver en commentaire. Enfin, il met pas le commentaire directement. En fait, il y a toujours un mec qui lui dit Nathan, il mérite trop une augmentation. Allez. Le montage, il est incroyable. Et il dit merci, c'est bien. Dans le chat, ils ont relevé l'ombre large de Yanis. Ils ont dit Yanis, c'est une éclipse.